le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Et pour 5 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Madame l'auteure de la proposition de loi, chers collègues. Vous me permettrez de débuter mon intervention par les mots de Portalis. L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence. Comme parlementaires, l'établissement de principes féconds, pour reprendre les mots de Portalis, doit nous guider. Aussi, nous devons, à chaque examen, nous interroger sur l'applicabilité des lois que nous votons. Cette exigence nous oblige devant chaque texte de loi qui nous est présenté. Si ces dernières années, nous avons été habitués à la procédure accélérée, le temps législatif est un temps long. Aussi, si nous votions ce texte, il ne fait aucun doute que son adoption définitive aurait lieu après le 31 décembre et donc après qu'ait cessé l'application du dispositif qu'il vient abroger. Mais malgré cela, ce n'est pas la première fois que nous examinons ici des propositions où les symboles sont forts. Ce débat est loin d'être vain et je salue l'initiative de notre collègue Sophie Taillé-Polian, qui aura eu aussi ainsi le mérite d'entendre les réponses de Madame la Ministre sur les intentions du Gouvernement sur cette question. Pour en venir au fond, le texte prévoit de mettre fin à la possibilité, ouverte par l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020, dans le contexte de crise que nous connaissons, aux dirigeants d'une entreprise de déposer une offre de rachat de l'entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan. Dans le droit commun, c'est interdit pour plusieurs raisons. D'abord, dans un souci de moralité des affaires, pour ne pas permettre à un dirigeant d'organiser la faillite de son entreprise, tout en lui permettant de la reprendre par la suite, délestée de ses dettes. Ensuite, il y a un objectif de lutte contre la fraude à l'assurance concernant le non-paiement des créances salariales. Les objectifs défendus de cet article 7 étaient de pallier l'absence éventuelle de repreneurs et donc de prévenir les éventuelles conséquences sur l'emploi, mais également de soutenir les dirigeants d'entreprises qui ne sont en aucun cas responsables du contexte économique et de ses conséquences pour leur carnet de commandes. Dire que des chefs d'entreprise en ont profité est une réalité. L'exemple d'Inteva Products dans les Vosges est criant et en cela, je partage l'objectif de cette proposition de loi. Mais cet exemple n'est pas généralisable à l'ensemble des entreprises. Le choix de l'offre de reprise ne se fait pas d'un claquement de doigts. Le juge doit saisir l'offre qui permet d'assurer le maintien de l'emploi, celui des activités et l'apurement du passif. Aux exigences du droit commun prévoyant que le jugement soit rendu après avis des contrôleurs s'ajoute la présence obligatoire du ministère public à l'audience qui peut présenter ses observations et même interjeter l'appel. L'affaire Camaïeu l'a prouvé, le repreneur, quand bien même fût-ce-t-il l'ancien dirigeant, n'acquiert pas automatiquement la reprise, preuve que ces reprises ne sont pas dépourvues de tout contrôle. Néanmoins, l'exception permise par cette ordonnance doit en rester une afin de protéger les salariés et les créanciers. Face à la poursuite de la crise sanitaire et économique, il nous faut nous interroger sur les réponses que nous souhaitons apporter à ces situations de cession qui perdureront après le 31 décembre. La mission d'information sur les outils juridiques de traitement des difficultés des entreprises nous aidera, je l'espère, à y voir plus clair et à apporter des solutions qui permettent de lutter contre les dérives observées. Vous l'aurez compris, chers collègues, s'ils en partagent les constats, les membres du RDSE s'abstiendront majoritairement sur cette proposition de loi. Même s'ils partagent aussi le fond, ils restent rassurés sur les intentions du Gouvernement de ne pas faire perdurer cette mesure. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.